Bonjour, je voulais vous présenter donc l'utilisation du Scratch à la dernière version. Donc là, je suis allé directement sur Internet, sur scratch.meet.edu, sachant que vous pouvez le télécharger aussi. Bien penser ici à choisir votre langue, hein, parce que si jamais vous êtes en allemand, bah, vous vous retrouvez avec des mots en allemand et forcément c'est pas compréhensible. Donc vous mettez ici en français. Le Scratch se présente d'une façon très simple, hein. Vous avez une grosse partie gauche qui sert à la partie programmation, et puis sur la partie droite, vous avez votre visuel avec vos lutins. Ici, c'est Scratch tout court. Scratch que vous pouvez déplacer, bien sûr, que vous pouvez masquer ou pas. Je rappelle que si jamais vous mettez à la poubelle avec cet onglet-là, vous perdez tous les programmes qui sont avec et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, ne touchez pas la poubelle, masquez-le ou pas, mais n'allez pas beaucoup plus loin. À savoir que quand vous êtes sur Scratch, vous pouvez normalement choisir des fonds d'écran qui existent déjà, mais je vais vous montrer comment on fait pour mettre son propre fond d'écran, c'est-à-dire un fond d'écran qu'on a trouvé sur Internet. Donc, quand on est sur Internet, là, j'ai décidé de chercher une horloge. Alors, ce qui est très important, c'est de chercher quelque chose qui soit en format JPG. C'est pour ça qu'ici, j'ai marqué horloge vierge JPG. Dans les images, je retrouve toute une série d'horloges. J'en choisis une et je peux faire enregistrer l'image sous, ce qui me permet de récupérer mon horloge. Donc voici le premier principe. Et une fois que j'ai fait un enregistré sous, et bien ici sur Scratch, en choisissant le dernier, celui qui est tout en haut, qui s'appelle importer un arrière-plan, je peux chercher une image. Donc ici, une image que j'ai téléchargée, que j'ai récupérée, qui va se mettre en plein milieu. Après, si vous avez envie, vous pouvez tout à fait décider de changer la couleur, de mettre un remplissage suivant une certaine couleur. Après, là, chacun ses goûts, hein, donc on pourrait tout à fait dire, bah tiens, là, je vais mettre du vert, et là aussi. Ce qui me permet d'avoir, au final, un autre type d'horloge. Et ça, c'est votre organisation personnelle. Je reviens sur le programme que vous deviez faire à l'origine. Donc, sur ce programme que vous deviez faire à l'origine, qui est de mémoire celui-ci, vous vous retrouvez avec un programme où je vous demandais de rajouter attendre ici 1 seconde tout à la fin. Si j'exécute ce programme, vous allez voir que vous voyez ici une barre qui représenterait l'aiguille des secondes qui avance seconde après seconde. Je vais justement demandé d'attendre 1 seconde pour que ça n'aille pas trop vite. Le problème, c'est que pour faire nos tests, c'est un peu long d'attendre qu'il ait fait un tour complet. Donc regardez ce qui se passe si jamais j'enlève ce attendre 1 seconde. Ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est beaucoup plus agréable. Si ici, à la place de 6, je mets -6, et que j'exécute ce programme, je vois mon aiguille tourner à l'envers. C'était ça qu'il fallait voir comme différence. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux programmes qui sont côte à côte. Après, qu'est-ce que je fais dans ce programme-là? J'ai créé une variable, ici d'un variable, qui s'appelle angle seconde. Je peux afficher d'ailleurs, hein, qui s'affiche en haut là. Je mets à 0 et toutes les secondes, je lui ajoute 6 degrés. Donc au bout de 60 secondes, j'aurais fait 360 degrés, j'aurais fait un tour complet. Et je reviens à 0 et je continue comme ça. Si par exemple à la place de 60, je mettais 180 degrés, 180 fois, excusez-moi, et que j'exécute ça, mon programme va tourner 3 fois de suite. Je remets 60. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un programme. Donc ici, si je vais dans les blocs, je vais créer un bloc que je vais appeler aiguille seconde.
OK. Il m'a créé un bloc ici, aiguille seconde. Tout ce qui est là, je le mets là-dedans. Je vais enlever ça, j'en ai pas besoin. Je le mets dans mon bloc. Et mon bloc, je vais l'appeler ici. Résultat, quand j'exécute ça, ça me fait exactement le même programme. L'avantage, c'est que cette partie-là, elle concerne mon aiguille seconde. Je n'ai besoin que de faire une seule modification. Et ça, c'est mon programme principal, qui est beaucoup plus lisible, puisque finalement, qu'est-ce que je revois en le lisant? Répéter 60 fois, aiguille seconde, c'est tout. Et dans aiguille seconde, je retrouve toute la partie qui concerne les aiguilles secondes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon programme à la fin? Donc, j'ai mis ça ici. Troisième. Scratch. Donc, mon programme final, il ressemble à ceci. J'ai mon programme principal, mes aiguilles de seconde, un programme d'aiguille de minute, un programme d'aiguille d'heure. Et si j'exécute ça, j'ai tout qui apparaît. La première aiguille violette, ce sont les secondes. La grande aiguille verte, c'est les minutes. Et la petite aiguille verte, ce sont les heures. Et du coup, là, je peux voir ce que ça va donner. Et à la rigueur, j'aurais pu juste tricher. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'arrête mon programme. Je peux vraiment choisir ce que je veux. Donc je vais dire que l'angle des aiguilles heure, ça va être par exemple 330 des minutes, je veux dire. Et si j'exécute ça, je vois que déjà mes minutes sont là. On approche très proche du 60. Et là maintenant, j'aurais dû quand même modifier mon aiguilleur aussi. Ça aurait été sympathique. Donc ça me permet de faire pas mal de tests. À vous de jouer avec. Je vous laisse faire des tests jusqu'à demain après-midi. Et à demain après-midi, je vous enverrai ce programme-là pour que vous voyez ce que ça donne et si ça marche chez vous. Voilà, bon courage.